On est samedi, on est le 5 septembre, si je ne me trompe pas, mais je suis tellement mauvais d'un date que c'est pas vraiment grave. Bienvenue à En prenant votre café. En congé, parce que c'est un long week-end. J'espère que vous allez en profiter pour fermer votre chalet. C'est parti. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Le midi, ils se seront trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. Michel Fugain. Hey, j'ai regardé la vidéo pour apprendre le ton, parce que quand même, il faut que j'apprenne. Et c'est qu'était dans tabarnouche. C'est quelque chose. Allez voir ça, Michel Fugain. Écoute, la première. La chanson, ça s'appelle Sur l'autoroute à des vacances, parce que c'est le dernier week-end des vacances. Il va y avoir du monde sur les autoroutes. Je ne sais pas si vous suivez où je m'en vais. Avec ça, c'est sûr, ça va être plein à craquer pour aller dans le nord aujourd'hui. Vers midi, d'après moi, là, si vous partez de Montréal vers midi, puis vous dites, hey bébé, on va-tu prendre un petit café là, à Tremblant? Ça serait le fun. Je pense que c'est mieux de prendre ton café avant de partir. Parce que tu vas en avoir longtemps à t'en venir. Hey, on parle beaucoup de deuxième vague. La deuxième vague, elle va frapper les régions où ça a moins frappé la première fois. Tu sais, c'est comme un trou d'eau, ça. Tu sais. Tu mets ton doigt sur un trou d'eau puis ça pisse ailleurs, là. Dans une hausse d'eau, là, tu sais, elle coule un peu, tu pèses dessus, ça sort partout. Fait que je sais pas comment ils font leurs calculs, mais si je me fie à Instagram, je me lève le matin ou des fois, tu vas rien faire. T'en vas voir Instagram, t'allumes. Hein? Il y a un petit peu moins d'influenceurs en bikini dans le sud, là. Hein? Fait que tu regardes, tu fais comme, OK. Là, tu regardes des stories. Hey, ça a fêté hier soir, la COVID. Il y avait du monde dans les bars. Hein? Fait que je sais pas si ça a fini. Je sais pas s'il y avait des dates Tinder. Tinder, là, tu te rencontres dessus dans un restaurant, puis allô, comment ça va, tu sais? Ou c'est tout de suite le marteau dans le J-Brock. Hein, ceux qui manquent la série, c'est pour respecter les consignes de Dr. Tam, l'équivalent d'Arruda au Canada. Hein? Le Glory Hole, toujours prêt. Toujours prêt. Il est là, pour les tenders. Là. Si vous le voulez, vous me le dites, moi vous le prêtez. Hey, mais j'imagine la fille, hein, tu sais. Allô, elle arrive chez le gars. Allô? Ben, moi, c'est Mélanie. Ma face, est-tu pareil comme sur. Faire calice de ta face. Oh non, je ne suis pas sacré. Je voulais pas sacré. Et là, le gars l'attend avec un marteau. Elle fait, tu fais là, respecte les consignes. M'excuse. Coupez ce bout-là pour les enfants. Moi, j'enregistre pas deux fois, là. Hey, le prix des maisons explose partout, même à Montréal. On a beau pas aimer Valérie Plante, là. Mais elle fait monter les maisons. Peut-être que je ferais de l'argent si je vendais la mienne. Mais je vais regarder encore un peu. Je vais regarder encore un petit peu. Au moins 4 ans, tiens. Moi, mettons 53, à 60. Tiens, je vais vendre à 60 ans ma maison. Je vais m'acheter un condo. Un condo quelque part après, pour plus m'occuper du terrain. Ben, je m'en occupe pas déjà, là. Je suis riche et des employés. Mais non, sur ma rue, c'est tout le même contracteur. Ça coûte bien moins cher, là, tiens. Il fait toute la rue au complet. Ça coûte rien, ou presque. Puis on a à paix. Parce que nous autres, à Outremont, ça descend à pic. Fait que
Hey, je vais vous parler du panier bleu quand même. Hein? Oh oui. Oh oui, j'ai des petites nouvelles sur le panier bleu. On va en parler. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Hey, je vous ai parlé du restaurant Le Fucking Bon. Hein, le restaurant fait par un Québécois, mais avec des jeux de mots. Il a reçu, bien entendu, il y a des plaintes de l'Office de la langue française, puis il a reçu la visite des inspecteurs pour qu'ils regardent son menu. J'imagine l'inspecteur, tu sais. Ouais, bonjour, ici François Lambert, inspecteur Office de langue française, m'en vient voir votre... ça doit rouler les airs, ça, des inspecteurs de l'Office de langue française. Oui, bonjour, je viens visiter votre restaurant afin de valider les prononciations de votre menu. Alors, on va partir. Je suis bien au restaurant Fucking Bon. Oui, je peux avoir le drink Fokit, s'il vous plaît? non, mais c'est sûr. L'inspecteur, lui, là, on y attite, on lui dit, va voir là, il est crampé de rire, là, il ne peut pas garder son sérieux, là. Il ne peut pas garder son sérieux, l'inspecteur, c'est impossible. Il repart de là, il est crampé de rire. Pendant qu'il est là, il est obligé de garder là, comme quoi il est sévère, hein, parce qu'eux autres, ils jouent à la police. Hein. On a déjà eu, au tout début du centre d'appel, l'Office de la langue française était venu, parce qu'on était rendu à plus que 25 employés. Et notre guide était juste en anglais, là, une formation pour un client anglais. T'sais. Fait que, il y avait un employé qui avait décidé de jouer au SMAT. T'sais, au tout début, là, quand tu as une croissance, là, OK? Il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui joue au SMAT. Ah, tu es rendu à 25, 26 employés, respecte la loi. Bref, notre site web était juste en anglais. Là, on était des vrais colonisateurs. C'est pour ça qu'on veut faire la séparation pour des entrepreneurs comme moi qui ne respectent pas la loi. Fait qu'on a tout traduit hein, dans un français approximatif. On s'en fout tant que tu traduis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on avait reçu la visite. Ben oui. J'écouterai pas le reportage de Gendron. Encore hier, vous m'avez demandé, l'as-tu écouté? Je l'écouterai pas parce que la détresse au bout du rang. Stéphane Gendron est devenu, il s'est comme dit le porte-parole des agriculteurs. Il a lâché sa carrière en communication, il a décidé de revenir agriculteur et il se rend compte de tous les problèmes que les agriculteurs vivent. Bon, c'est sûr qu'avec les différentes lois, c'est pas facile d'être agriculteur, mais j'ai fait carrière en technologie. Si vous pensez que c'est plus facile, les agriculteurs en technologie, arrêtez de traire des vaches et allez en technologie, vous allez voir, c'est aussi difficile. Le centre d'appel, si vous pensez que c'est difficile, l'agriculture, d'aller traire les vaches le matin ou d'aller nourrir les poules, allez gérer un centre d'appel avec près de 3000 employés. C'est assez pour devenir débile. D'ailleurs, j'ai pas toffé longtemps. Là. Moi, je suis rentré, je suis parti chez nous à un moment donné parce que je n'avais plein les baskets. J'ai mon associé qui a pris la relève, Georges. Il a pris la relève, c'est moi qui s'est tassé, je n'étais plus capable. Quand j'ai fait des investissements avec une compagnie de chocolat, elle n'allait pas bien. Donc, c'est difficile partout. Si c'était difficile, facile l'entrepreneuriat, là, tout le monde se lancerait là-dedans, tout le monde serait riche. Okay? La réalité, c'est que l'agriculture n'est pas plus difficile que les autres. On ne fait pas plus d'heures qu'ailleurs. Un entrepreneur fait des heures, point. Point. On fait des heures, il faut toujours se démarquer, il faut toujours pousser un petit peu plus. C'est difficile, l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'il y a des gens, à un moment donné, qui abandonnent l'entrepreneuriat, puis ils vont travailler pour quelqu'un parce qu'ils ont essayé, puis c'était pas pour eux autres. Peu importe. Donc, de mettre la détresse au bout du rang, pour moi, c'est du négatif et ça représente l'image de Stéphane Gendron, qui est une personne négative, amère et qui s'est déclaré le porte-parole des agriculteurs. Je le sais, parce que je le suis dans un forum sur la gestion de l'offre. Et non, je n'irai pas écouter Stéphane Gendron. Et ce reportage-là, quoi qu'il amène une vérité, bien entendu, apporte du négatif inutilement. Et ce n'est pas parce que tu es agriculteur. J'essaie, moi, chaque jour de me lever et de dire « Hey, l'agriculture, c'est le fun. L'agriculture, différemment, c'est le fun. » Et quand je vois un documentaire comme ça, j'ai comme l'impression qu'on recule de 50 ans.
avec la détresse au bout du rang, puis les fermes qui ferment. Ben oui, il y en a qui ferment, des entreprises qui ferment, il y a des dépanneurs qui ferment. En ce moment, il y a un peu de tout qui ferme, puis il y en a d'autres choses qui ouvrent. Il faut regarder souvent le positif, tout en ne cachant pas quand même le négatif. Mais c'est pas vrai. Ce documentaire-là ne représente pas la réalité rurale et la réalité des agriculteurs. Il y a des agriculteurs qui vont très, très bien. Je regarde dans le rang ici, là. Il y a une ferme de vaches qui va super bien. Il y a la ferme aux pleines saveurs des légumes biologiques qui va super bien. Je ne vais pas me plaindre. C'est difficile, monter une entreprise comme je suis en train de faire, mais je n'ai pas à me plaindre. Ça marche et ça va marcher. Ça va prendre du temps, comme n'importe quoi en entrepreneuriat prend du temps, mais ça va marcher. J'ai une jeune à côté, Amélie, qui vient de se lancer dans les légumes biologiques et ça va lui prendre du temps aussi, mais elle est là, elle est jeune, elle est enthousiaste. C'est ça, l'agriculture. Il n'y a pas juste du négatif là-dedans. Voilà, c'est fait. Je ne l'écouterai pas. Je vais m'écouter Sunset Beach House. J'ai fini d'écouter ça hier, presque en pas dormant. Tu sais. C'est bizarre que... Bon, c'est quoi cette affaire-là? Là? J'ai un meeting request. 6 heures du matin. Bon. Hey, c'est bizarre parce que hier, j'ai écrit un texte sur les promesses des politiciens sans savoir qu'aujourd'hui, c'était le 2 ans de la CAQ. Et là, dans les journaux aujourd'hui, c'est que les promesses des politiciens. Je te promets, on va faire ci, on va faire ça, puis, tu sais. Ça, c'est comme avoir un beau-frère qui dit « Hey, tu vas construire, moi, venez t'aider, on va avoir du fun. » Puis là, ils viennent pas, tu sais. Mais moi, c'est pas vrai. Moi, j'ai un vrai beau-frère. Lui, il vient. Hein? Marc est toujours au rendez-vous. Il va même acheter les clous, il achète tout. Il est là. Fait qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Hein? On fait de la construction. Fait que si vous passez, faites un petit coup de klaxon parce qu'il y en a beaucoup qui passent. Vous allez aller au lac Simon, aller voir la boucherie David, bien entendu, aller acheter votre bavette peut-être pour une dernière fois pour les touristes. Les gens de la place, ben, on va en manger toute l'année de la bavette chez David. D'ailleurs, je serais dû là, pour en manger, là, fait un petit bout. Fait que les promesses, on en parle. Et lui, François Legault, lui, c'est sûr que ses enfants ne sont pas comme les miens. T'sais. Parce que moi, des fois, je promets. Oui, oui, on va y aller là, au parc Omega. Puis le lendemain matin, ça ne me tente plus, mettons. OK? Fait que là, je fais un semblant que j'avais oublié. Puis les enfants, quand ils étaient jeunes, ils disaient « Mais tu me l'avais promis! » Ouais, mais là, papa, ça ne tente plus. C'est sûr que je serais un politicien de même, ça ne me tente plus de le faire. Ben oui, je te l'avais promis, je voulais me faire élire. Tu sais, la veille, là, les enfants sont tannants. Hey, là, si vous êtes gentils, là, demain, on va aller au parc Omega. Ah oui, on est gentils. Puis là, ils bougent un peu. Les gars, je vous ai dit d'être gentils. Oui, oui, papa. Tu sais. Ah, puis là, ça va aller au parc Omega. Le lendemain, je fais semblant qu'ils s'en souviennent plus. Je serais un politicien snoro, moi. Fait que tu te réveilles le matin, tu prends ton café, tu fais semblant, tu bisounes dehors, tu travailles, puis les enfants viennent. À quelle heure qu'on va au parc Omega? Parc Omega? Ah, là, c'est pas aujourd'hui, pas le temps. Tu l'avais promis! Fait que j'ai appris avec le temps, OK? Fait que j'ai appris avec le temps pour les promesses. Je me lève le matin, puis là, je vais réveiller les enfants à 6 h du matin. Hey, les enfants, préparez-vous, on s'en va au parc Omega. Ouais, mais ça ouvre juste à 10 h. Faut être les premiers en ligne. Let's go! Allez! Puis là, il dit, ça ne me tente plus. Fait que c'est comme ça que j'ai inversé les affaires maintenant. Hein? Au lieu de, je lui promets quelque chose, puis le lendemain, j'arrive tôt. Puis là, je lui dis, ah oui, on le fait. Mais en tout cas, François Legault, il réalise la plupart de ses promesses. Mais tu sais, il y a des promesses qu'il ne pourra pas réaliser. Puis ce que je disais hier par rapport à Valérie Plante, c'est que il y a 2-3 ans, c'est une autre époque. Okay? On est dans une nouvelle époque. Il reste qu'il avait promis le rapport d'impôt unique. Ça, il peut le faire. Bon, ah oui, mon François, fais-le là, qu'on n'ait rien qu'un rapport d'impôt. Là, hein? On ne veut pas en faire deux. En tout cas, bravo pour tes promesses. Tu es un des politiciens qui en réalisent le plus. Donc, voilà. Et hier soir, on a fait en prenant votre vin. Il y a bien du monde qui m'ont dit que vous avez bu le Cindy Crawford, le vin blanc. Non, c'est Kim. C'est parce que toutes les fois que je pense à ce vin-là, moi, je pense à la top modèle Cindy Crawford. Je pense qu'ils ont fait exprès pour l'appeler de même. En tout cas, c'est un vin de la Nouvelle-Zélande, le Cindy, le Kim Crawford.
Et je me demande c'est qui. Y a-t-il une vraie personne derrière le Kim Crawford? Kim Crawford. Elle ressemble à quoi, la madame? Elle doit ressembler à quelque chose, elle. En 1996, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à quoi? La personne. Kim Crawford, personne. Ben, elle ressemble à un gars. The name Kim Crawford is a familiar for one the brand name. Today, Kim Crawford, the wine. The brand name after its founder was launched. Okay, but is there a real Kim Crawford wine, especially the Marlboro, can be found? Kim Crawford, the man, hasn't had anything to do with Kim Crawford, the brand. Bon. Bon, il y a un gars qui s'appelle Kim Crawford, mais c'est comme un Renault, la ligne de deux, un gars et une fille. En tout cas, 913 000 bouteilles de vendues. Moi, je pensais que c'était le but de mon ami Jessica Arnois qui était parmi les tops. Il n'est même pas là. Il n'est même pas là. Pourtant, qu'elle en vend un ben autre. En tout cas, Kim Crawford, c'est un gars. Hein? Bon. Ernest est en faillite. My God, où est-ce que je vais acheter mes habits? Parce que j'avais décidé de ne plus acheter du linge overpriced de mes anciens amis qui faisaient mon linge sur mesure. D'ailleurs, tous ceux qui faisaient du linge sur mesure, comme ça, des habits, vont-ils passer au travers? Ils n'achètent plus, moi, là. Il n'y a plus d'événements. Quand même pas pour acheter un saut à 10 000 $ pour être dans la maison, là. Fait que Ernest est en faillite. C'est quand même triste, depuis 1958, quand même. Mais bon, là, on s'entend dans les soirées, là. Vous connaissez moins le mot Ernest, là. Tu sais, c'est le tapis rouge du gala artiste. Et là, hey, François, quelle place que tu t'habilles? Bah, je m'habille... moi, je m'habille chez Ernest. Alors, la coupe, elle est droite, un peu grande, parce que dans le temps, ceux qui portaient des habits, hein, avaient des épaules la même largeur que les tailles. Là, maintenant, si on regarde Éric Salvagne, hein, la taille est serrée. Hein? Hein? On serre ça ici un peu, le bourrelet on te le rentre, on te le monte en haut, on le descend d'un fesse, on déplace le bourrelet un peu. Et Ernest faisait encore des habits comme ça, hein, tout décoré. D'après moi, Aaron O'Toole, je l'ai regardé, ses habits, ses premiers habits, c'est ça. Hein, c'est droite. Fait que, en tout cas, ils sont en faillite, c'est triste pareil. Il y a un sondage, hein, parce que les élections, c'est dans un an, puis bizarrement, Coder commence à faire des entrevues. Je suis inquiet pour la ville. Écoute, Mario, t'es inquiet pour la ville. Ça reçoit des appels. Il parle de même, hein? T'es inquiet. Écoute, tu connais la politique, Mario, je reçois des appels. Il regarde plus la caméra quand il parle comme ça. Il regarde quelque part, comme moi je fais des fois, tu sais. Moi aussi, je reçois des appels. Il y a des gens qui me le disent sur ma page Facebook. Je devrais faire ça, moi aussi. Je reçois des appels pour me présenter maire de Montréal. On court un peu après moi, là, mais là, je suis inquiet pour la ville. Moi, y penser. C'est parce que j'avais dit que je ne venais pas en politique. Moi aussi, je dis ça tous les jours. Je n'irai pas en politique. Mais si vous m'appelez, hein? On va commencer à parler comme ça, moi aussi. Ouais, fait que t'es un peu inquiète là, pour la ville. Je suis en train d'analyser ça. J'aimerais ça que le baseball revienne, la formule électrique. C'était des beaux projets, ça. Hein? À un moment donné, il ne faut pas être dogmatique. Dogmatique, ça vient-tu du mot chien, ça, en anglais? Faut pas être chien, tu sais. En tout cas, avantage scolaire. S'il se présente aujourd'hui, c'est lui qui gagne. Hey, on a la mémoire courte. Le gars a essayé de nous entuber avec son foutu baseball qu'on se balance comme l'an 40, OK? Un sport des années qui dure trop longtemps, à l'aide d'Internet, des réseaux sociaux. Tu as le temps de regarder toutes les stories, tu sais, mais parce que des fois, tu ne regardes pas toutes les stories de tout le monde, donc ils ne sont plus présentés. Et là, à un moment donné, quand tu as le temps dans un match de regarder les stories de tout le monde, tu es à jour dans tes stories, il y a un problème, ça dure trop longtemps. Fait qu'on ne veut pas ton baseball, on ne la voulait pas ta formule électrique, on ne veut pas. Mais on va te reprendre pareil parce qu'on ne veut plus l'autre. Nous, ici, on ne vote pas pour quelqu'un, on vote pour sacrer quelqu'un dehors.
On a voulu sacrer Gérard Tremblay dehors. Fait qu'on t'a nommé, hein? Ben, lui était déjà dehors, à Applebum, donc on t'a nommé parce qu'on ne voulait pas les autres. Là, après ça, on a nommé Valérie Plante parce qu'on ne voulait pas. Et là, on va te renommer parce qu'on ne la voulait pas, l'autre. Hey! Hein? En parlant de Valérie Plante, elle répète, hein, moi, je n'ai pas été élu pour faire plaisir à du monde. Non, mais tu n'as pas été élu pour sacrer la marde partout, par contre. Avez-vous remarqué ça, là? OK? Elle commence toutes ses phrases. Pour moi, et ça, c'est une mairesse rassembleuse, elle travaille pour le peuple, mais elle commence toutes ses phrases. Pour moi, ce qui est important, hein, c'est pas pour toi, là. Tu sais, c'est pas comme si tu fais le tour de la maison, là, comme ça, ici, là, tu sais. Alors, aujourd'hui, j'aimerais ça faire les designers qui viennent dans la maison pour des rénovations. Hein. Alors, pour moi, ce qui est important, c'est de garder la poutre ici, là. Ça, c'est important pour moi, là. Ben oui, c'est ta maison, mais c'est pas ta ville. Alors, pour moi, c'est important de garder ça parce que ça enlève le soleil en arrière. Ça, c'est important pour moi. Et non, c'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est pas ta ville. On t'a pas remis les clés. On t'a juste dit, viens nous gérer. Hein? Viens être une leader. Pas. Quand tu es leader, tu enlèves le mot pour moi. C'est nous, l'inclusif. Nous voulons à la ville. Erin O'Toole est d'accord pour le Made in Québec. Et lui, il a compris la game. Hein? Ça, c'est une patte le Québec. Made in Québec, Made in Québec. Made in Ontario, Made in Ontario. D'ailleurs, j'avais écrit, il faut que je parle d'Erin O'Toole. Et j'ouvre la National Post, puis il dit que c'est un politicien caméléon. Donc, il s'adapte partout, il a compris la game. François Legault, il dit « fabriqué au Québec ». Là, on se pose la question, est-ce que les manufacturiers sont capables de le faire? Bien, ça ne se passera pas du jour au lendemain. Et il reste que le Made in Québec va fonctionner pour une seule et unique raison. Ce n'est pas parce que c'est marqué Made in Québec dessus. OK, la langue française. La langue française ne peut pas venir, ce que je raconte. J'ai le droit de raconter ce que je veux ici. On a une plainte, vous parlez trop anglais. S'en fout. À un moment donné, ça va être gérer Facebook puis les podcasts, tout ça. Le gouvernement ne laissera pas aller ça. Il va venir gérer ça. Vous avez combien de minutes d'écoute, M. Lambert? Hey, c'est pas des blagues, là. C'est pas des blagues, là, mais on est rendu à 750 000 minutes d'écoute par jour, par semaine. C'est seulement sur Facebook, là, sans compter les autres réseaux sociaux. Ça commence à être énorme. Merci. Ouais, fait qu'il est d'accord avec Erin O'Toole de Made in Québec, mais il est d'accord aussi pour le Made in Ontario, puis il est d'accord aussi avec le Made in Manitoba. Hein? J'aimerais ça lire quelque chose. Ce splash-là, il est fait où? Made in Manitoba. À Winnipeg, les nuits sont longues. Je vous l'avais bien dit. Hey, j'ai déjà travaillé à Winnipeg, pas longtemps. Quelques jours, j'avais été faire un petit mandat de consultation. C'était un petit peu plate, mais Denver, Colorado est aussi plate. Fait que c'est la même chose. Le vaccin russe semble fonctionner. Les Russes avaient sorti un vaccin contre la COVID et ça semble fonctionner. Les résultats ont l'air bons. On est toujours sceptique quand ça vient de la Russie. Hein? Fait que ça a l'air fonctionner. Hey, le marché boursier est parti en fou cette semaine, hein? Puis il a terminé, comme moi tous les jours, hein, sur une fausse note. Ah, ça me tente de vous en jouer un petit bout. Attendez un peu. Hein? Parce que là, il n'y a pas du monde. Je suis tout seul encore ce matin. Fait que on passe ça. On en ajoute un autre. Ben, je suis rouillé. Hein? Je suis rouillé, mais ça, c'était juste pour faire du bruit pour ceux qui écoutent ça le matin en tranquille, en prenant leur café dans la cuisine. Un petit peu de tam-tam, ça démolit la patente. Hein? Fait que, ouais, c'est ça, le marché boursier est parti en fou. A terminé sur une fausse note, comme je fais à tous les matins quand je vous chante.
Essayez pas de me corriger, je prendrai pas des cours. J'aimerais ça prendre des cours de chant, mais juste pour chanter Creep. I'm a creep. Ça a l'air qu'il fallait que je monte la note hier pour Serge Lama. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère chantait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. Demain matin, je ne pourrai pas faire ça, Marilyn est ici. C'est la fin du gaz gratuit au Venezuela. Je ne le savais pas. Ça a l'air que les autoroutes là-bas étaient jamais bien dures. Hein? Et le gaz était gratuit. Presque. Hein? Il coûtait des pinottes. Et là, le Venezuela est dans la marde, hein, bien entendu, avec toute la corruption puis le prix du gaz qui s'effondre. Et là, ils ont commencé à le charger. Fait que les autoroutes se sont toutes vidées. Fait que, mais quand même, hein, ils le donnaient gratuit. C'est comme si ici, puisqu'on en extrait, on dirait aux Canadiens, ben regarde, vous autres, vous avez le gaz gratuit. Hey, on te laisserait-tu marcher l'auto, toi? Dans le temps, quand j'étais jeune, là, ceux qui avaient des diesels, des Rabbit, hein, eux autres laissaient marcher leur auto toute la nuit. Parce que les premiers diesels, ça repartait plus l'hiver. Hein? Fait qu'ils partaient ça, là, partaient ça au mois d'octobre, puis ils l'éteignaient presque au mois de mars. Fait que, voilà. Hey, j'espère que vous allez passer une excellente journée. Je pense qu'il fait beau aujourd'hui. J'espère parce qu'on travaille dehors, ça ne me tente pas de m'égeler. On va faire de la construction toute la journée, c'est le but. Et j'en souhaite une bonne ramassée des feuilles, peut-être un peu. J'imagine que ça doit commencer, fermer la piscine. Tu sais, des choses de fun, là. T'sais. On s'en va tranquillement vers un automne. Ça veut dire que lundi, mardi, on va voir peut-être un peu plus de trafic. Ben non, vous n'allez pas retourner en ville. Il y a juste la mairesse qui a rappelé tout le monde, 25 % Revenez, revenez, il faut faire vivre le centre-ville. Un petit dépanneur avec un paquet de cigarettes overpriced, il faut l'encourager. Fait que sinon, ben, passez une bonne journée, puis on se reparle ce soir. Pou, pa, pou, pa, pou, pi, pa, pou, pa, pou, pa, pou, pa, pou, pi, pa, pou, pa, pou, pa, pou, pa, pou, pi, pa, pou, pi, pou. Voilà.